On est sur un deuxième essai. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Esthète. Aujourd'hui, nous avons un nouveau débat, une nouvelle invitée. Bonjour. Bonjour. Donc, quelqu'un que je connais assez bien, quelqu'un de mon entourage assez proche. Et donc, on va débattre de ce sujet. J'étais tout à l'heure en train d'écouter justement plusieurs TED Talks. Donc ce sont des conférences qui parlent justement de relations humaines, de relations sociales ou tout simplement de couple. Et le sujet était l'infidélité. Alors j'ai déjà pu aborder ce sujet dans différents épisodes auparavant, mais là aujourd'hui le débat du jour est simple, il est le suivant. Est-ce l'individu qui est lui-même de nature infidèle? Est-ce que ça peut se déclencher de par une relation spécifique ou un partenaire? Est-ce que c'est l'individu finalement qui naît infidèle ou est-ce qu'il le devient? Est-ce qu'il est prédéterminé? Est-ce que c'est une pathologie, l'infidélité? Et un homme ou une femme qui serait infidèle, je sais pas, dès sa première relation, le sera toute sa vie, soit par une faible estime d'eux-mêmes, soit par un manque de confiance, par un besoin d'assurance, d'affirmation et de confirmation, surtout de la validation du sexe opposé, ou en tout cas de sa sexualité. Est-ce que c'est génétique? Est-ce que ça se transmet? Est-ce que c'est une construction sociale et ou générationnelle? Ou est-ce que c'est tout simplement la relation en elle-même, l'individu en face, donc le partenaire de vie de l'autre, qui, qui fait donc que le partenaire devient infidèle? Quel est votre avis là-dessus, madame? Écoutez, pour moi, c'est pas à cause de l'autre qu'elle est infidèle. C'est le mec, elle est vraiment lui-même, elle est infidèle. D'accord, donc selon vous, faut vous réveiller, hein? D'accord, donc Je pense moi, en fait, quelqu'un qui est infidèle, euh, elle sera toujours d'accord. infidèle. D'accord, il le sera toujours selon vous. Donc pour vous, c'est l'individu qui est infidèle. Bah oui, et surtout plutôt que des hommes que des femmes. Les femmes, Oui, plus les hommes que les femmes, peut-être. Mais et encore, oui, maintenant, la génération d'aujourd'hui, je ils sont pense, très infidèles aujourd'hui. oui, la génération d'aujourd'hui est plutôt axée sur l'infidélité. Et encore, il y a énormément de visions qui se déconstruisent sur la relation de couple. On est ou pas d'accord avec cela, évidemment, mais c'est un constat. C'est qu'il y a beaucoup maintenant de jeunes couples ou même de couples un petit peu plus âgés, trentenaires, la génération Z, les milléniaux, les trentenaires, les quarantenaires, les cinquantenaires, qui se Ça, c'est disent, bas, non. bon, la sexualité finalement, la monogamie et la sexualité monogame ne m'intéressent pas, ou parce que finalement, ça fait tellement d'années qu'on est ensemble qu'on a envie de partager Changer. ça, oui, de partager ça avec quelqu'un d'autre. Ou alors le polyamour, c'est-à-dire avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes, et pas que sexuelles, mais aussi amoureuses et émotionnelles et intellectuelles, partager des moments et, euh, et garder le partenaire de base. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais le Non, pas de titulaire. base. Ouais, on peut être en désaccord ou en accord avec cela, évidemment. Mais donc, selon vous, c'est l'individu qui est infidèle. Oui. C'est intéressant. En fait, surtout aujourd'hui, les gens aujourd'hui, ça a changé. C'est pas comme des années 80, c'est pas des années. Oui, c'est intéressant de souligner que vous êtes plutôt de la génération Oui, des... 80, c'était un petit peu Oui, mais plus. 80, vous aviez déjà 20 ans. Bah oui, mais bon. Ouais. Mais ça n'a rien à voir avec l'âge, hein. C'est le temps, en fait. Et les gens, ils changent. Les gens, ils changent. Oui, mais au-delà de ça, l'infidélité a toujours existé dans les relations Tout monogames. le temps, ça existe. Mais là, c'est plus les gens, ils voient en fait pourquoi ils sont infidèles, parce qu'elle aime bien être, par exemple, elle veut savoir si elle plaît encore, si Oui, oui, c'est elle a vrai. des désirs encore à l'autre femme, si elle plaît à une autre femme. Elle dit je vais essayer, et puis là, malheureusement, c'est le piège. Oui, c'est intéressant ce que vous dites, c'est avoir besoin de la validation du sexe opposé Voilà. pour se sentir toujours beau, charmant, attirant, Voilà, désirable. elle veut savoir, elle teste lui-même en fait. Oui, mais il y a se tester et avoir besoin de validation et s'arrêter là. Oui, Même pour une femme qui aurait, c'est un peu le cliché qu'on a dans la culture. mais la femme, c'est différent. Pourquoi? Parce que la femme, elle marche, elle peut être draguée par la rue.
dans la rue. Oui, oui, la Mais drague de rue. Oui, oui, elle peut mais draguer, mais un homme, la femme, elle ne va pas venir draguer un mec. C'est pour ça le mec, il vient toujours vers les femmes pour voir si elle plaît encore. c'est encore un autre débat, ça, parce que Ça, c'est d'autres débats. Ouais. aujourd'hui, et c'est ce qu'on disait avec beaucoup de nos Personne. invités que j'ai pu recevoir sur la chaîne, c'est qu'aujourd'hui, les hommes ne viennent plus, notamment à cause du Oui, féminisme. ils sont de complexe en fait. Ils sont Oui, il complexés, manque d'assurance. il manque d'assurance, il manque de... Il y a aussi toute la situation politique sur le féminisme, sur les Voilà, mouvements voilà, comme voilà. MeToo, où en fait ils ont cette peur d'être catalogués d'harceleurs alors que finalement de la drague élégante et respectable, Bien sûr. ça va plutôt amener que du positif et non pas du négatif. Toujours avoir peur de déranger. Mais là Mhm. c'est un autre débat. Euh, Ce que je voulais vraiment savoir c'est... Donc, l'homme a besoin, enfin, en tout cas selon vous, en tout cas, bien évidemment, ce ne sont que des analyses personnelles Mhm. et des positions personnelles. Mhm. Euh, c'est le but d'un podcast, hein, c'est de pouvoir justement comprendre et analyser tout cela. J'espère qu'on entend bien. Oui. C'est que c'est l'individu. Pour vous, le postulat de base, c'est que c'est l'individu qui Qui est vient. infidèle et non pas, et c'est pas le partenaire. Parce que le débat, si vous voulez, c'est que est-ce que est-ce qu'il est possible qu'une personne ne soit toujours fidèle et que, je ne sais pas, à 35 ans, rencontre un partenaire qui ne lui donne pas finalement ce qu'il recherche ou qu'il ait besoin, comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'une validation extérieure, Mhm. de se sentir désirable et de tromper son ou sa partenaire à un moment. Oui, ça peut arriver, oui. Ça peut Donc arriver. oui, mais ça peut arriver. Donc dans ce cas-là, est-ce que c'est le partenaire qui nous rend infidèle ou la relation, Non, pas du tout. ou est-ce que c'est l'individu qui est infidèle? Parce que Mhm. finalement, ce que vous disiez tout à l'heure sur le besoin de validation, de Oui, se sentir désirable, des Arabes, oui. et que c'est plutôt masculin que féminin, puisque les femmes se font plus en général, hein, c'est une C'est en généralité. position, ça peut faire. Ça peut... Attendez. Euh, donc les femmes se font un petit peu plus draguer quand même que les Mhm. hommes, Mhm. et donc ont plus facilement cette validation que... et puis même entre femmes, on se fait souvent des compliments sur notre tenue vestimentaire, notre beauté, Mhm. Mhm. notre nouvelle coupe de cheveux, etc. etc. Donc oui, la validation est plus facilement acquérie chez les femmes, et Oui, encore, hein, ce n'est que des statistiques, c'est pas le cas pour tout le monde évidemment, oui. mais... donc c'est plus masculin. Mais admettons, si on part de votre exemple, un homme qui a besoin de se sentir encore beau, encore désirable sur la jante féminine, Mhm. va sortir en soirée avec des amis, masculins évidemment, et va rechercher la validation des femmes. Donc aller les draguer, comme vous avez dit tout à l'heure, Mhm. aller vers les femmes, etc. etc. Puisque c'est plutôt les hommes qui vont vers les femmes dans la séduction, Mhm. et que Mhm. ça a toujours été comme ça. Absolument, Bon, oui, oui, ça oui. peut encore changer, mais voilà, en majorité c'est plutôt le cas. Mais c'est pas la faute. Et du coup, donc cet homme-là va avoir besoin de cette validation-là, mais pourquoi? Ma première question, c'est pourquoi il ne demande pas à sa femme, justement, d'avoir ces affirmations positives sur lui? Pourquoi il ne demande pas tout simplement Parce qu'il ne veut pas oser. Il peut faire, constate lui-même par l'extérieur. Parce que des fois, peut-être le couple, sa femme, elle veut dire une chose et il n'est pas convaincant, tu sais. Il n'est pas sûr qu'est-ce qu'elle dit, tu vois. La, la- la copine ou la femme, elle dit à son partenaire qu'est-ce qu'elle pense, qu'elle est bon, etc. Et lui, il n'est pas très assuré qu'est-ce qu'elle dit. Elle peut faire constater par lui-même à l'extérieur. Ah oui, en fait, je comprends ce que vous voulez dire. Oui, Pour résumer, ce que vous dites, c'est oui, que, oui, oui. étant donné qu'on est dans une relation amoureuse, l'autre personne n'est pas forcément totalement objective. Non. Donc on va se dire, c'est parce qu'on est ensemble, c'est parce qu'elle m'aime, qu'elle me Voilà. donne des compliments. Voilà, tout à fait. Ah Donc, oui. elle ne veut pas croire ça. Donc, en plus, à la base déjà, les hommes, ils sont de nature dragueurs. Pas tous, il y a beaucoup de Pas timides. tous, pas tous, mais la plupart du temps, ils sont quand même, 80% quand même, ils sont des dragueurs. Il y en a des dragueurs même, ils sont des femmes magnifiques, tout. Bon, c'est votre analyse, parce que les Ben oui. 80% ne viennent pas d'une étude, hein. Là, on n'a pas d'étude sous le nez, c'est que de la discussion. Mais selon vous, 80% des hommes ont cette aisance de séduction, de dragueur, Oui, ils sont des dragueurs, oui. d'aller vers la femme. Oui, oui, il y en a beaucoup. Ouais, c'est étonnant. Moi, je n'ai pas trop ce retour-là, en tout cas pour ma génération. Ben, vous Euh, êtes encore jeune, hein, vous. mhm. Ben, vous êtes Euh, encore jeune, vous êtes oui. de nouvelles jeunes, là. Ben, moi, je Je, parle des je ne suis années. pas de la génération Z non plus. Non, Je suis de la génération avant, Millennials, années 90.
Voilà. D'accord, donc selon vous, donc la question c'était pourquoi cet homme qui a besoin de validation et d'affirmation positive sur, Parce que son le vexe. sur sa personne ne demande pas à sa femme. Et vous avez dit, bah, on va avoir du mal à croire que notre femme ou notre partenaire, notre homme est objectif, totalement objectif sur nous. C'est pas vraiment une vision objective puisqu'on est en relation avec l'autre même. Donc il y a des sentiments dans la relation. Donc finalement, c'est pas très objectif. Non. Et c'est finalement un petit peu comme si on demandait un conseil, non, on demandait notre beauté à notre mère, finalement. Voilà. Ou en fait, finalement, elle est absolument pas objective. À nos Non. parents. Bien sûr. On demanderait finalement nos qualités à nos parents ou on demanderait un avis sur notre valeur. Évidemment que La aucun mère. parent, enfin Bah, un parent sain évidemment qui n'a pas de maladie mentale ou autre, qui est pas toxique, ne dirait pas à son enfant tu n'as aucune valeur, tu es moche, je te renie. non, justement, Mais la mère ou le père, elle ne va pas dire la même chose quand les autres à l'extérieur, elles disent la même chose. Ça ne va pas dire la même chose. Ça veut dire, j'ai pas compris. les parents, ils voient son enfant magnifique. Mais Oui pourtant, voilà, il y a une mais vision pourtant, déformée comme le mais partenaire qui est amoureux, c'est ce que oui, vous mais disiez. pourtant, c'est pas parce qu'il dit les parents, elle est magnifique, elle a quand même les enfants ou les parents, son enfant, elle a des défauts. Oh, il n'est pas parfait, mais les parents, ils ne le voient pas. Qui ils le voient? Les gens à l'extérieur. Ils voient voir les Oui, mais qualités. pourtant, les personnes à l'extérieur de cette personne ne le connaissent pas vraiment, ne connaissent Non, pas vraiment cet individu. non. Parce que qui de mieux qu'un partenaire de vie Quelqu'un qui le connaît ou bien. qu'un parent pour connaître quelqu'un. Et encore, un parent, finalement, si on quitte la maison à 18 ans, on ne connaît pas finalement l'individu en devenir. On ne connaît pas finalement l'adulte qu'il est, puisqu'on l'a connu À peu enfant, près, à peu adolescent. près. À peu près, à peu près. D'accord. Oui, on Donc, peut la trouver première quelqu'un. question, c'était pourquoi on ne demande pas à son partenaire, et c'est une très bonne réponse que vous avez donnée, c'est que finalement, le partenaire n'est peut-être pas objectif. Donc, on va se dire que Non, non, finalement, c'est de la flatterie et que c'est pas sincère. non, non. Quelqu'un d'extérieur à Elle nous peut. et qui n'a pas de sentiments et qu'on ne connaît pas, un ou une inconnue, aura une attirance et des paroles beaucoup plus sincères Pour que le quelqu'un qui que est le proche. partenaire. D'accord. Et donc cet homme, donc la deuxième question qui intervient sur le postulat que vous aviez donné au début de notre podcast, c'était que un homme ou enfin en général pour vous, c'était plus les hommes qui avaient besoin de validation. Oui, Et donc, admettons, voilà, on reprend le même exemple, il sort avec des amis masculins, il a cette validation, il ne demande pas à sa femme puisque il a besoin d'un avis extérieur et neutre. oui. Et dans ce cas-là, il va jouer le jeu de la séduction avec une femme qu'il rencontre en soirée. Mais comme vous avez dit tout à l'heure, ce jeu est dangereux. Mais pour moi, il n'est pas dangereux. On peut très bien être... on peut très bien séduire. Alors, je m'explique. On peut très bien séduire Séduire. dans n'importe quel domaine, même si on est en couple. Je Mais, m'explique. oui, oui, C'est-à-dire oui. que la séduction, c'est charmer. On peut un petit peu charmer, être charmant, charmante, être élégante, jouer un petit peu sur les mots, Voilà. sourire, être Sans, appréciable. sans être Mais loin. sans aller loin, sans aller vers un rapprochement physique, sans aller vers un baiser, sans aller vers une relation sexuelle. On n'est pas obligé d'aller dans les actes, on peut très bien rester juste sur les paroles et Oui, sur on le... Bah, pourrait. pour moi, dans ce cas-là, pourquoi ces hommes-là qui ont besoin d'être validés par une femme, du coup, hein, on reprend le même exemple évidemment, hein, que ça pourrait être une femme hein, dans l'exemple, mais là on a pris les hommes parce que selon vous c'est plus les hommes qui ont besoin de ça. Ouais. Euh, Pourquoi dans ce cas-là, ces hommes-là, s'ils ont besoin d'être validés par une femme qui a un avis neutre, ne s'arrêtent pas juste au moment où la femme dit ah tu es très beau, tu es élégant, Et je me sens bien avec toi. peut-être les femmes aussi, elle va venir le flatter aussi, hein, si elle le plaît. Oui, mais dans ce cas-là, si elle le flatte. Si elle le flatte, parce que si elle le plaît, Oui, mais alors, eh ben là, elle c'est va bon. approcher. Mais c'est ce qu'il voulait, lui. Il voulait juste Voilà. sentir qu'il Eh était ben, encore désirable. peut-être elle va aller, c'est elle qui provoque les choses pour aller plus loin, peut-être. Oui, Aussi, mais il y dans a ce des cas-là, femmes comme ça. là, il faut reprendre ses Oui, mais responsabilités. Et c'est à l'homme de dire, bah voilà, moi j'ai eu ce que je voulais, c'est-à-dire de la validation. elle ne va pas arrêter là. Bah si, je voulais, l'homme, selon vous, il voulait de la validation extérieure, d'un Oui, avis neutre. d'accord, mais des fois, ça passe pas toujours pareil. Ça passe pas toujours pareil, hein. Ça peut aller plus loin, mais c'est dangereux. Mais bon, il y a des gens, ils ne peuvent pas. C'est Et dans ce cas-là, pour moi, dans cet exemple-là, si l'homme recherche vraiment que de la validation extérieure, il n'a pas besoin de passer à l'acte, il n'a pas besoin d'embrasser cette femme, il n'a pas besoin d'être proche d'elle physiquement, d'avoir des gestes langoureux, charnels, ou d'avoir un rapport sexuel. Il n'est pas obligé. Oui, à moi, qu'il passe un peu plus loin, ça veut dire que avec son couple, c'est pas parfait.
aussi. Alors après, il n'y a aucun couple sur Terre qui est parfait. Mais ce que vous voulez dire, c'est peut-être qu'il n'a pas ce dont il a besoin Il dans la relation. y en a, mais elle n'a pas comme elle veut, ou il y a des choses qu'elle ne veut pas demander à son partenaire. Elle a un peu de tabou. Elle peut faire demander à une femme qu'elle le connaît dehors, à l'extérieur, que à la... Ah oui, mais alors là, c'est de la manipulation. C'est, Ah oui, c'est, c'est vraiment se victimiser. C'est dire, je n'ai pas. Alors voilà, aujourd'hui, voilà, sur la table, on a quoi? On a du houmous, voilà, on a du houmous et du pain. voilà, et puis on a du Et, fromage. et on a du fromage de chèvre. D'accord. On a ces produits-là. Moi, ce que j'aimerais en plus, c'est des petites tomates cerises et du guacamole. Si j'ai vraiment envie d'avoir ça, Voilà. je communique mon besoin, mon envie. Je Oui. te dis, voilà Claire, j'ai envie aujourd'hui qu'on achète ou d'avoir tout simplement de ta part du guacamole Oui. et des tomates cerises. Mais il y a des gens. Et dans ce cas-là, il faut prendre la responsabilité de ses actions et de ses envies et arrêter de dire l'autre partenaire ne m'a pas donné. Ben non, tu n'as pas exprimé ton besoin, tu n'as pas exprimé ce que tu Oui, mais il y souhaitais. a des hommes, il y a des hommes, ils sont de tabou, ils le disent pas. Ça, c'est le problème. Oui, mais alors Il n'y a là, pas beaucoup de communication entre le couple. voilà. Il y en a beaucoup de communication. Pourquoi il y a beaucoup de divorces, à ton avis? Dites-nous Claire, pourquoi? Pourquoi il y a beaucoup de divorces? Dites-nous, on veut savoir, dites-nous. Parce que, Dites-nous, parce que, dites-nous. attendez, Oui, euh, oui, dites-nous. parce qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue entre le couple. Mais est-ce que le dialogue, c'est si bien que ça, finalement? C'est mieux de dialoguer beaucoup que Mais de connaître l'autre. ça dépend quel dialogue. Parfois, ça peut aller trop loin. C'est pas grave. Mais au moins, vous parlez de tout, comme ça, vous connaissez l'autre à l'autre. Et comme ça, moins de divorces. Si on ne dialogue pas beaucoup, on ne connaît pas l'autre. Si tu vis avec lui 10 ans et tu parles pas beaucoup, il n'y a pas de dialogue avec cette personne, et ben, ça va durer longtemps, et puis hop, c'est fini par divorce. Et ils ne parlent pas. C'est pas normal. Il y a beaucoup de gens comme ça. Ils ferment dans eux-mêmes. Ça dépend, ça, comme ils étaient petits, comment ils sont été, qu'est-ce qu'il y a eu dans sa vie. Tu sais pas, on ne sait pas. La vie des gens, comme ça. Mais selon moi, si on a envie de quelque chose, on le demande. Voilà, c'est. Faut arrêter de se victimiser et reprendre la responsabilité de ce que l'on recherche dans une relation et de ce que l'on veut. Qu'est-ce que vous dites, vous? Mais il y a des gens, ils sont bloqués, ils ne disent pas, ils ne parlent pas. Il faut. C'est pour ça qu'il faut avoir des Il y a aussi la peur du rejet. Je suis d'accord avec vous sur le fait que il y a des tabous et il y a surtout la peur du rejet. Par exemple, un homme qui voudrait faire une pratique sexuelle et qui se dit en fait ma femme ne va pas accepter de faire cette pratique Donc, sexuelle. et la pop, justement, qu'est-ce que je veux dire? Il faut être libre dans tout dialogue. Tout. Oui, Dans mais la alors vie, admettons, cet homme-là, il demande à sa femme, voilà, j'aimerais faire cette pratique sexuelle, est-ce que tu as envie? Elle répond non, je n'ai pas envie. Comment ça se passe selon vous? ah bah, alors, si elle dit non, bah, bon, elle met des points, d'accord? Oh, pardon? Elle met des points. Ça veut dire, ça va pas, ça, elle veut pas, là, elle veut pas, là, elle veut, là, ça, là, ça. Ah oui, donc faire des compromis. Voilà. Discuter de tout ce qu'on a envie et tout ce Discutez qui... de Oui. vos vies. Alors, vous voyez, par exemple, combien pourcentage vous avez ensemble? Qu'est-ce que vous êtes d'accord à quel... Il y en a un, deux. S'il y en a un, deux, En ça fait, peut aller. c'est intéressant. Ça veut dire, selon vous, le conseil que vous donnez, c'est d'accord. Votre partenaire ne souhaite pas faire cette pratique. Mais il faut parler au début. En fait, il faut dialoguer de tout au début. Mettez tout sur Oui, un bien plateau. sûr, on construit pas une relation si on n'est pas d'accord sur les modalités Voilà. de départ. Alors, vous dites... Alors, Mais alors attendez, du coup, si je comprends bien ce que vous êtes en train de dire, en termes de conseils, vous êtes en train de dire qu'il faut donc exprimer tout ce qu'on a envie de faire et tout ce qu'on a envie d'essayer qu'est-ce que vous sexuellement, aimez, mais qu'est-ce que vous pas aimez forcément que sexuellement, ça peut être Dans aussi tout, dans la vie, sortir, oui, dans... voilà, dans la relation en dans- elle-même, dans le choix, dans les qualités d'un Qu'est-ce que partenaire. vous aimez comme musique? Qu'est-ce que vous aimez comme film? Qu'est-ce que vous aimez Oui, manger? après, je pense que à ce niveau-là, là, c'est plus au niveau du cadre de la relation. Là, on parle vraiment d'infidélité, donc ça va vraiment Oui, mais être ça joue tout. la sexualité, mais aussi l'affection et les langages de l'amour. Voilà. Par exemple, dans les 5 langages de l'amour, il y en a 5. Il y a les cadeaux, le toucher physique, qui comprend le toucher non sexuel, hein, mais juste le toucher, aussi le rapport sexuel, l'affection. Ensuite, en troisième, on a les paroles valorisantes. Donc, c'est des affirmations positives sur nous qui nous permettent de, pas de gonfler notre ego uniquement, mais surtout de nous redonner confiance et de nous sentir aimés. Ensuite, on a les moments de qualité, des vrais moments de qualité où on va échanger et communiquer, comme vous le dites. Et le cinquième, c'est les services rendus. Rendre des services à l'autre que l'autre n'a pas envie ou n'a pas le temps de faire, lui retirer une charge mentale. J'aime bien cette vision-là.
Voilà. Bon, ça, c'est un exemple. Mais en gros, selon vous, il faut faire un état des lieux de... Donc, du coup, Oui. si on parle d'infidélité, on parle donc de faire un état des lieux de tout ce qu'on a envie, besoin sexuellement, Qu'est-ce qu'on en a termes envie de... d'affection et en termes de langage de l'amour. Voilà, dans tout. Voilà, dans ces 3 catégories-là. Alors, vous voyez, par exemple, que... Et en fonction de ça, donc on fait l'état des lieux, Oui. et en fonction de ça, on regarde si la compatibilité est possible avec l'autre, si ça peut fonctionner, et si on est prêt à faire ces compromis-là. Voilà, et ben ça dépend. Voilà, on voit, on dit non, ça marche pas, ça marche, ça marche. Et vous voyez combien de points ça marche et combien de Combien de points ça marche pourcentage? pas. Oui, combien de Et pourcentage? si il y en a beaucoup Faire que une ça marche, moyenne. par exemple, qu'il y en a plusieurs, beaucoup de points ça marche pas. Au début, vous parlez de tout, chacun à son côté. Est-ce que l'autre, il a envie de faire un effort pour faire cette chose ou pas? S'il n'a pas envie, elle dit, bon non, je ne pense pas que ça va marcher avec moi. Tu vois, à deux côtés. Hein. Oui, en fait, il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde. Est-ce que Voilà, tous les deux partenaires ont envie de faire des efforts dans le but de faire un pas l'un vers l'autre, ce qui est la voilà, base de la relation de couple, évidemment. voilà. Mais de faire des compromis, pas des sacrifices. Non, 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 Il ne faut pas promis. se sacrifier en disant, Je veux bon, faire ça, mon, ou non. oui, mon conjoint a envie qu'on fasse ça, on va le faire. Mais moi, ça m'intéresse pas du tout. Non. Ah non, non, c'est comme ça va pas marcher. Comme ça, vous forcez vous-même. Ça marchera jamais. Parce que sinon, vous tournez. Pourquoi? Parce que vous avez fait un effort là. Là, tu veux un effort, ça veut dire ah, je veux faire comme tu veux manger un plat, tu n'aimes pas. Mais tu manges parce que c'est ton mari, elle aime bien. Bon, je mange, c'est pas grave. Non, 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 il faut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'un jour ou d'autre, tu auras ras-le-bol. Tu veux dire non, je l'aime pas, je veux pas manger. À force de faire des sacrifices, Voilà. à la place des compromis, donc faire des sacrifices, c'est-à-dire que Ça va vous le pas faites aller. pas de bon cœur, Non. vous sacrifiez pour l'autre, ça va, à un moment donné, ça va péter. Voilà. C'est-à-dire qu'il y aura une lassitude, il y aura une Après, frustration, pourquoi ça commence et ça va créer de la rancœur. Oui, mais pourquoi, à votre avis, ça commence beaucoup de discutes avec le On n'a pas partenaire? compris. Pourquoi vous commencez, par exemple, des fois, le partenaire, ils discutent beaucoup, ils crient beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas mis d'accord depuis le départ. Ils ne sont pas regardés l'autre, qu'est-ce qu'elle aime, l'autre, qu'est-ce qu'elle n'aime pas. S'ils sont parlé tout ça, c'est un vie, tu sais, quand vous êtes avec un partenaire, c'est un travail. Hein, c'est comme une liste. Vous savez, comme une liste de courses. Hein. Exactement pareil. Vous dites, ah, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ah oui, tu aimes cette musique-là, moi aussi, ça c'est ça. Et moi j'aime ça, ok, moi j'aime pas ça. Il faut tout. Et s'il y en a beaucoup que vous n'aimez pas, si c'est toi ou lui, et ça ne marche pas. C'est mieux que vous vivez pas ensemble, en fait, de part. Tu dis, ah non, c'est pas possible, ça va pas. Moi, ça, j'aime pas, je peux pas faire ça. Toi, mettons, toi, tu aimes bien sortir, aller balader dans Paris. Lui, il n'aime pas. Il est casinière, elle aime bien rester à la maison. Oui, les casaniers, d'accord, Ah, c'est oui. une casinière, Bah, ça va pas aller. en fait, finalement, ce que vous dites, c'est intéressant, parce que finalement, dans une infidélité, effectivement, on pourrait penser que il n'y a que la sexualité. Non, Mais pas du il tout. n'y a pas que sexualité. Ce n'est pas que ça. Il Si y a beaucoup la vie quotidienne, c'est important, tout. c'est la Ça routine. joue. Mm. Il ne faut pas avoir la routine dans un couple. Hein. Il faut changer, il faut sortir, il faut faire autre chose, il faut voyager. Il ne faut pas que vous ennuyiez ensemble tous les deux dans la maison. Il faut partir, trouver un truc. Et en fait, pour oui, sortir. mais alors, tout le monde parle de fuir la routine dans un couple. Et pourquoi bah, la la routine, routine. ce serait pas bien aussi de temps en temps? Bah, Est-ce que ce serait pas reposant d'être avec un partenaire, d'être heureux ensemble? Et d'ailleurs, comme disait je crois que c'est un philosophe qui s'appelle Jean Renard, il disait, je suis heureux puisque je ne crois pas au bonheur. Ah, oui, ça c'est. Et je suis. Non, il y a aussi une autre phrase que j'aime beaucoup. Alors, je ne suis pas certaine de l'origine, mais je suis heureux car je ne suis pas malheureux. Vous comprenez? Oui. C'est-à-dire, je suis heureux de vivre, de ne pas être malheureux. Je ne suis pas heureux et je ne ressens pas le bonheur, mais je suis heureux de ne pas être malheureux. C'est-à-dire que j'ai une vie simple, mais elle me convient. C'est bien comme ça. Et heureusement, et voilà, c'est plutôt voir le verre à moitié plein et pas regarder ce qui nous manque ou se comparer. Et finalement se dire, je suis dans une relation de couple, ça se passe bien. Et oui, on est différents. Oui, aujourd'hui, on est dans une routine parce que la vie a fait que. Mais est-ce que cette routine me convient? Est-ce que finalement, célibataire, seule, j'avais pas cette même routine aussi? Là, j'ai de la chance d'avoir un partenaire avec qui partager ma vie, avoir un partenaire de vie, partager des choses, avoir un projet commun, peut-être construire un foyer, une famille, se marier. Je trouve ça magnifique. Aujourd'hui, c'est quelque chose, enfin, être en couple Mais avec on- un partenaire qui nous plaît et vice-versa, c'est quelque chose de très rare. Oui, bien sûr. Oui, Faut oui, pas oublier la chance que les Oui. personnes qui sont en couple ont.
Si ça fonctionne bien, qu'il n'y a pas de toxicité, c'est une chance. Donc il faut. Je vous laisse répondre. Alors en fait, il faut quand même dans un couple, il faut pas que, il faut pas trop en fait. Comment on dit, je sais pas comment j'explique à quel moment. Il faut pas trop être collé à l'autre tout le temps. Il faut voir des séparations un peu pour donner l'envie à l'autre. Ça, c'est vrai. Ouais. Parce que si vous êtes collés trop, vous tout faites chacun à son côté. Tu dis, ah, je ne peux plus. Donc, il faut le garder toujours, le manque. Ça veut dire, je sais pas, des fois sortir tout seul, tu le laisses un peu et sors lui tout seul pour après, l'amour, ça revient. Ouais, c'est C'est, vrai. c'est très important. Et vous savez, c'est très intelligent ce que vous dites, Claire, puisqu'il y a beaucoup de philosophes qui disaient que le désir se crée par le manque. Ah, absolument. Le désir se crée par le manque. On ne peut Et pas... c'est- Alors, très intéressant, en philosophie, on dit on ne peut pas désirer quelque chose que l'on a. Bah oui, Vous justement. comprenez? Il faut donner l'envie. Vous ne pouvez pas désirer quelque chose que vous avez. Vous avez déjà chez toi. Non, ça va pas. Non, par exemple, voilà, nous avons sur la table du houmous. Je ne peux pas désirer du houmous puisque je l'ai. Voilà, Mais si je ne l'avais pas, je pourrais le désirer. voilà. Donc, Et il y a beaucoup de philosophes, alors je me souviens plus des noms là, honnêtement, mais en plus c'est vraiment un philosophe très connu qui disait que à partir du moment où on obtient ce que l'on désire, on est malheureux. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Donc finalement, Non, je non, pense qu'il donc, faut, donc, je pense non. que l'être humain a besoin d'un minimum de frustration dans sa vie et de ne pas obtenir tout de suite tout ce qu'il souhaite. Non, il faut donner le temps pour. Il faut donner le temps pour Apprécier les désirer, choses. Oui. apprécier les choses, donner le temps pour plus que c'est long, plus que c'est bon, comme on dit là. Vous savez? Oui, la ça veut dire poésie. il faut pas, Il faut laisser pas oui. tout de suite, allez hop, on va prendre ça. Non, attendez ça donne la plaisir, comment on dit, ça laisse patienter la Oui, c'est plaisir. un petit peu comme une analogie Oui, d'un, excusez-moi, moi je dis les choses à ma façon parce que les années 80, c'est pas pareil comme maintenant. Mais moi je pense que vous comprenez ce que j'ai dit. J'ai dit les choses à ma manière, mais je pense que vous pourrez le trouver différemment, ça bien peut sûr. être tourné aussi d'une manière à ne pas sortir de son contexte. Hein. Plus c'est long, plus c'est bon. Hein. Non, 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 bien sûr. Non, mais Moi, on là, parle on de comprend. choses. Si Mais, tu, je dis, mais, ouais, mais ce que je veux dire par là, et ce que vous voulez dire, on comprend très bien. Pour résumer, c'est un peu l'analogie de la cuisine finalement. Pour obtenir un bon repas, bah, il faut aller chercher les ingrédients. les faire par amour. Oui, bien évidemment, il faut avoir, voilà, faut le faire avec amour, mais surtout, il faut aller chercher les ingrédients, il faut réfléchir à la recette, il faut laisser mijoter pendant des heures, et à la fin, non, 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 Si, si, non, non, non. j'aime bien. Là, tu viens de couper notre discussion, là, Non, vous vous non, ça rendez va. compte? Ça, oui, c'est vrai. Non, mais, oui, Donc, tenez, c'est pour vous. ah oui, d'accord. Ok, merci. Alors, il y en a deux. Voilà, D'accord. on est coupé, c'est super. Ok, merci. Donc, comme je disais, j'ai oublié. Ben, je sais pas. Ah oui, l'analogie de la cuisine. Pour préparer un bon repas, il faut prendre le temps de le préparer Pour que c'était très bon. pour que ce soit bon. Oui. C'est comme un risotto. Un risotto, c'est du travail. C'est comme dans tout. Dans tout, dans tout. Pour avoir un meilleur résultat, il faut prendre le temps. Il faut Prendre le beaucoup- temps et surtout avoir envie de faire les choses. Et c'est très bon quand vous faites de cuisine frais que vous achetez dehors. Oui, bien sûr. C'est très, Pour très bien bon et vous manger, savez qu'est-ce que il vous allez faut, faire. il faut y mettre du sien. Mm. Comme dans tout dans la vie, si vous ne travaillez pas pour obtenir ce que vous souhaitez, bah, vous aurez un résultat médiocre. Voilà, tout Voilà, simplement. tout à fait. Après, évidemment, d'autres personnes pourraient dire oui, mais il y a le piston, les solutions faciles. Oui, évidemment, mais je pense que la meilleure saveur que l'on puisse ressentir, et la meilleure satisfaction, c'est quand on a travaillé dur et qu'on a le résultat de ce dur travail, ce dur labeur. Mm. Et donc, c'est une belle analogie de dire finalement, la relation de couple et le désir doit se faire dans le manque aussi. On ne doit pas tout avoir, on ne doit pas rester avec l'autre tout le temps, quitte à s'étouffer l'un l'autre. Non. Et puis, il faut travailler pour la relation, évidemment. Ouais. Mhm. Donc voilà, Donc, d'accord, mais vous avez quand même dit au tout début de notre podcast, notre épisode, que selon vous, ce n'est pas la relation ou le partenaire qui rend l'autre infidèle, mais la personne infidèle qui l'est intrinsèquement, Oui. qui l'est de manière innée, c'est ça? il y a des hommes. C'est-à-dire quelqu'un qui va... Il y a un Je vous partenaire. donne un exemple. On va prendre l'exemple d'une femme, parce que sinon on va nous dire que voilà. C'est une femme qui a, je sais pas, 19 ans, c'est son premier amour, et elle est infidèle. Est-ce qu'elle le sera toute sa vie, que ce soit un homme ou une femme, selon vous? Bah, parce que c'est en fait, elle n'est pas encore
stable, tu vois. C'est elle est 19 ans, elle. Non, mais au-delà de l'âge, hein, on parle pas d'âge. Ah. On parle de psychologie. Est-ce que cette personne sera toujours... C'est ça la question. Non, peut-être après, quand elle sera plus âgée, elle sera peut-être calmée. Elle sera peut-être calmée et puis elle va être un peu... Parce que vous, ce que vous avez dit au début, c'est quelqu'un qui est infidèle le sera toujours. Oui, ça peut, mais de nouveau des hommes, hein. Je parle pas des filles, hein. Oui, mais quand même, si on doit donner votre avis là-dessus. Hmm. Bah écoutez, les hommes, ils sont toujours pareils. Ça change pas. Ils sont ça depuis avant qu'ils le font. Mais les Donc... femmes aussi, peut-être. Peut-être que, Oui, il y peut-être a qu'on, des femmes, peut-être, mais moins que les hommes, je pense. oui, peut-être qu'il y a moins de femmes selon vous qui sont infidèles, et encore, ça serait à vérifier. Mais la question du débat du jour, c'est plutôt est-ce que un individu est infidèle et le sera toujours? Est-ce que une personne infidèle l'est à cause de son partenaire ou de la relation parce qu'elle n'a pas ce dont elle a besoin? Mais dans ce cas-là, si la personne n'a pas ce dont elle a besoin, il faut qu'elle quitte cette relation. Absolument. Elle peut Pourquoi quitter. tromper? Bah oui, c'est peut-être, il y a des raisons. Elle peut pas le quitter, peut-être pour une raison. Il est fragile, ou elle l'aime. Lui, elle l'aime plus que lui. Elle l'aime. Alors, elle a peur de faire de mal, peut-être. Tu vois, des fois, c'est pas facile. On peut pas connaître toutes les relations de, 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 de gens. On peut pas savoir. Je vais vous donner mon avis. Hmm. Vous me l'avez pas demandé, mais je vais vous donner mon avis. D'accord, tous deux. Selon moi, l'infidélité, elle est en lien avec l'individu. Son individualité personnelle, hein, pas le partenaire. Hein. Pour moi, l'infidélité, c'est pas être infidèle à l'autre, c'est être infidèle à ses propres valeurs. Parce que finalement, alors après, c'est que mon avis personnel et je pense qu'il y a aussi beaucoup de ma vision dedans, sachant que il y a aussi la spiritualité, la religion, les valeurs, le karma dans tout ça. Mais selon moi, l'analyse que je peux avoir, c'est un individu qui est infidèle. Il est d'abord infidèle à ses principes. Il est d'abord infidèle à ses valeurs. Ou alors, ses valeurs sont l'infidélité. Peut-être que pour cette personne, c'est positif. Peut-être que finalement, l'infidélité lui permet de rester dans une relation et de rendre heureuse son ou sa partenaire, parce qu'il sait qu'il a peut-être, ou elle a peut-être des pratiques sexuelles ou des besoins affectifs, besoin de différentes personnes, d'avoir plusieurs personnes, un peu comme un harem, hein, pas forcément aller à l'extrême, mais un petit peu comme ça, je dirais, qui ferait que cette personne a besoin d'avoir de l'attention de plusieurs personnes, plusieurs différences de contacts, mais aussi de différentes énergies, différents corps, différentes pratiques sexuelles. Et peut-être que finalement, c'est en lien avec son système de pensée. Finalement, peut-être que, on va prendre l'exemple d'un individu lambda, donc d'un homme de 30 ans, qui, depuis tout jeune, donc depuis ses premières relations, a toujours été infidèle parce qu'il ne pouvait pas s'en empêcher. Ça peut aussi être une pathologie, ça peut être aussi maladif, d'avoir besoin constamment d'attention, de validation extérieure. Il y a beaucoup d'hommes aussi qui disent que c'est un challenge. Ils voient ça comme un jeu, Oui, voilà. de se dire finalement, est-ce que je peux l'avoir dans mon lit? Est-ce que je peux la séduire? Est-ce que je peux avoir son numéro? Et comme un jeu vidéo, on reçoit C'est en fait comme le notre petit jeu, cadeau. comme il joue avec le feu, quoi, tout simplement. Oui, mais là, en l'occurrence, c'est pas jouer avec le feu parce que selon lui, c'est un jeu. C'est un jeu pour lui. Donc pour moi, finalement, c'est en lien avec l'individu. Si pour l'individu, l'infidélité, c'est pas grave et c'est pas condamnable, il le fera toute sa vie. Oui, peut-être. Ça peut être aussi une pathologie maladive, ça peut être aussi tout simplement une très forte libido. Et c'est pas forcément. Ce que j'aimerais dire aussi dans ce podcast, c'est que selon moi, l'infidélité n'est pas foncièrement mauvaise, manipulatrice, le mal incarné. Je dis pas que c'est mon jugement de valeur, je dis juste que c'est le jugement et c'est la vision de certains individus. Pour certains individus, l'infidélité est un moyen de pouvoir satisfaire des besoins qui ne sont apparemment, même si j'en doute selon moi, mais ça c'est que mon avis, impossibles avec une seule personne, une seule et même personne, ou cette personne. Mais selon moi, si c'est impossible, dans ce cas-là, il ne faut pas être en relation. Il faut justement partir sur des relations ouvertes qui ne feront souffrir personne. Parce que l'infidélité, finalement, c'est s'engager à la monogamie et s'engager dans une relation exclusive, alors qu'on sait pertinemment que nous ne pouvons pas.
Absolument. Donc voilà. Oui, bah écoutez, je Vous pense n'avez plus que... rien à dire? Bah écoutez, je trouve que voilà, on a parlé pas mal là. Et puis j'espère que ça va aider quelques personnes. Très bien. Donc pour conclure ce podcast, selon vous, euh, selon vous, un individu est donc, enfin pour vous très simplement, l'infidélité, est-ce que ça reste toute la vie? Ça, Est-ce que c'est ça dépend de la personne. Bah, voilà, dans ce cas-là, selon vous, c'est quoi? Est-ce que l'infidélité est quelque chose qui intervient dans une relation spécifique et qui peut ne jamais se reproduire et dans ce cas-là, c'est à cause de la relation ou à cause du partenaire? Ça dépend de la personne. Mais là, il faut que vous tranchiez sur votre avis. Ah bah écoutez, moi, à mon Ou est-ce avis, que, ou est-ce que c'est tout simplement quelque chose qui n'est pas, qui reste à vie? bah écoute, moi, pour moi, je pense un homme, c'est dans les hommes, hein, elle trompe toujours. Non, mais alors là, vous faites un jugement de valeur et vous utilisez votre analyse personnelle et votre vie. Non. Moi, je vous demande d'ouvrir votre esprit et votre vision. C'est-à-dire, on parle de la société en général. On ne peut pas connaître 8 milliards d'individus. Non, mais bon. Bah écoute, moi je trouve que ça peut peut-être, euh, ça peut peut-être trouver des gens, elles trompent jamais, hein. Oui, mais c'est ce que je vous disais. Donc, Ça peut. il est possible Comme, que quelqu'un... Alors, pour moi, les personnes qui ne trompent jamais, ce sont des personnes qui soit ont trouvé un partenaire. bah, Alors, pour moi, non, même pas. Ce n'est pas forcément des personnes qui sont fidèles, qui sont avec des partenaires parfaits. Absolument pas. Pour moi, c'est une relation qui fonctionne parce qu'ils sont deux. Et je pense aussi que dans tout ça, au-delà de la relation, il y a surtout un système de valeurs intrinsèques à la personne en elle-même. Est-ce que cette personne, pour elle, l'infidélité, c'est inconcevable, peu importe ce qu'il puisse arriver? C'est en lien avec ses propres valeurs, et pour elle, l'infidélité est juste absolument pas possible. Ce n'est pas un choix possible. Soit parce que cette personne est religieuse, et que dans sa religion, c'est interdit, mhm. c'est un péché, soit parce que tout simplement, cette personne aime tellement l'autre, son partenaire, et s'est tellement engagée par le mariage ou autre, dans cette relation que cette personne n'ira jamais tromper parce qu'elle sait à quel point être trahi peut faire très très mal, voire détruire une vie De détruire une couple. vie de couple, mais surtout une vie d'individu, une vie humaine. Ça peut amener à énormément de choses, hein. L'infidélité, la trahison, dans l'histoire, ça a amené à des guerres, ça a amené à des suicides, à des massacres, à des assassinats. Donc voilà, Mm. comme on a pu le voir dans le film qu'on a pu voir, Oui, oui, absolument, absolument. l'infidélité de cette femme a fait complètement vriller son mari qui a décidé de la tuer avec son amant. Bon, voilà, parce que la trahison est tellement forte, l'amour est tellement fort, la confiance qu'on avait donnée est, est, est morte, tout simplement. Donc voilà. Selon moi, c'est en lien avec les valeurs de l'individu. Si l'individu, pour lui, l'infidélité n'est pas une option, elle fera tout pour que la relation fonctionne. Et si ce n'est pas possible, quittera la personne et en trouvera une autre avec qui ça fonctionnera peut-être plus. Il y a des gens, c'est vrai, il y a des gens, tu sais, je ne sais pas comment il s'appelle, quelqu'un il fait les cinémas, comment il s'appelle, lui, j'ai oublié Thierry son... Lhermitte. Télé l'ermite, elle a jamais trompé sa femme, hein. On ne connaît pas les stars maintenant, hein. Leur Ah, vie on ne connaît personnelle est pas, privée, mais bon, mais bon, d'après ce qu'il a été dit, oui. elle n'a jamais trompé sa femme. Donc, ça peut, tu sais, et en plus, il est au milieu de, 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 artistes. Donc, Et on pourrait faire un épisode sur qu'est-ce qui fait qu'une personne reste fidèle toute sa vie. Ça pourrait être intéressant de euh, faire l'inverse. Parce que là, on a parlé de l'infidélité. Qu'est-ce qui amenait à la fidélité et qu'est-ce qui faisait qu'une personne était infidèle? bah, c'est justement ça. Voilà, C'est que, on a parlé de ça aujourd'hui. ah, oui, Mais on voilà. pourrait faire l'épisode inverse de, finalement, qu'est-ce qui fait qu'une personne reste fidèle toute sa vie avec quelqu'un? Voilà, ça c'est Est-ce important. que finalement la personne a trouvé son individu, son âme sœur, si je pourrais dire, ou en tout cas quelqu'un qui le complète très bien? Est-ce que c'est tout simplement les deux? Pour moi, c'est en lien avec les deux. Il n'y a pas de j'ai trouvé la bonne personne. Non, j'ai fait les efforts qu'il fallait pour entretenir la relation. On est deux. On fait des efforts pour comprendre l'autre et pour que ça fonctionne. Et Mhm. après, il faut aussi un minimum d'intelligence émotionnelle en sachant ce que l'on souhaite, donc faire preuve d'introspection aussi et d'essayer de comprendre ce que l'on recherche et ce dont on a besoin, pour ensuite pouvoir communiquer avec l'autre ses besoins et ses envies pour que la Bah, relation fonctionne. on va essayer de faire notre, à notre
un autre épisode Oui, un sur plus ce sujet-là, sur un la sujet, qu'est-ce que comment ça, qu'il reste fidèle, comment etc. qu'est-ce Comment, qui fait qu'un individu reste fidèle toute sa vie, voilà, on parlera une soit autre avec un fois. seul partenaire, soit dans plusieurs relations. Mais ça peut être intéressant aussi. Oui, par la suite. Voilà, en tout cas, selon moi, l'infidélité, elle peut arriver de différentes manières. Mais je pense qu'il faut absolument réfléchir et arrêter de se victimiser. Et en même temps, comme j'ai pu l'aborder, ça peut être aussi dans le système de valeurs d'un individu. Donc voilà. En tout cas, Bonne journée. on vous remercie de nous avoir écoutés et on À, vous souhaite à une très très, bonne journée à et à bientôt. très bientôt Au revoir. sur la chaîne de l'Esthète. Au revoir. Au revoir.